Bonjour, bienvenue à ce troisième épisode de Planète Kickstarter. Je suis LP, je suis là pour vous présenter différents jeux que je vous suggère de supporter sur la plateforme Kickstarter. Je commence immédiatement avec le premier d'une liste de 6 pour cet épisode-ci, Thornwatch, par Lone Shard Games et Penny Arcade Games. Je précise tout de suite en commençant, Thornwatch est créé par une équipe toute étoile de concepteurs. On a le concepteur qui a créé Pathfinder Adventure Card Game, celui de Lords of Waterdeep. Donc, on a déjà des superstars pour créer ça dans le monde du jeu, on s'entend. C'est un jeu que vous allez pouvoir supporter pour 78$. Malheureusement, il y a des frais d'expédition de 25$ qui se rajoutent pour faire livrer au Canada, fait qu'on parle quand même de 103$. C'est dispendieux, surtout que c'est US. Mais quand même, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs. C'est un jeu d'aventure non linéaire. Fait que c'est un jeu où un joueur va prendre le contrôle de ce qu'il appelle à l'intérieur du jeu le juge, qui est l'équivalent du maître de jeu. Tous les autres joueurs vont prendre un aventurier à l'intérieur d'un groupe d'aventuriers. Les choix sont prédéfinis. Chaque aventurier vient avec un paquet de cartes de 30 cartes avec des pouvoirs, capacités spéciales, une carte d'identification, un pion de jeu qui va aller placer sur le plateau. Le plateau est gigantesque et magnifique. C'est un plateau qui est fait pour ressembler à des cases d'une bande dessinée, comme si on était à l'intérieur d'une page de bande dessinée. Le maître de jeu va choisir une aventure dans laquelle il y a plusieurs choix que les joueurs vont pouvoir faire au niveau de l'aventure. Quand ils vont la terminer, ils vont pouvoir continuer vers un mode campagne. On peut aller faire des quêtes secondaires. Il y a un scénario particulier qu'on va faire si on perd le premier scénario. Fait qu'il y a un suivi non linéaire, un peu comme si on jouait à un jeu dont vous êtes le héros, plutôt qu'un livre dont vous êtes le héros. C'est un jeu qui a énormément de matériel. Il y a plus de 200 cartes dans le jeu. Il y a un plateau qui est modulable. Il y a des dizaines et des dizaines de pions. Il y a des dés faits sur mesure pour le jeu, il y a des dés spécifiques pour chaque héros. Fait qu'on a énormément de matériel. C'est un jeu assez simple, chaque joueur va placer des cartes sur un petit plateau individuel qui lui appartient, des sorts, des actions qu'il va préparer pour les tours suivants, il va glisser des cartes sous ces cartes actions qui vont augmenter la puissance de ces actions-là quand il va finir par décider par les prendre. Il y a un système de combat qui est très simple et très efficace, avec un système où quand on utilise une action, on lance un certain nombre de dés. Selon le succès qu'on a, la créature qu'on attaque va avancer sur une espèce de piste d'initiative, puis si on réussit à la sortir de la piste d'initiative, on réussit à la tuer. Chaque scénario a des objectifs particuliers, individuels, précis à ce scénario-là, qui mènent vers d'autres scénarios éventuellement. Donc on parle d'un gros jeu qui est très engageant, qui est dispendieux, mais qui, je pense, en vaut la peine malgré tout. Thornwatch. Deuxième jeu que je vous suggère, beaucoup plus petit, beaucoup moins cher, Unfair, par Good Games USA. Unfair est un jeu que vous allez pouvoir supporter pour 49$, il n'y a pas de frais d'expédition au Canada. C'est un jeu à la thématique très intéressante qui est quand même assez rare dans le jeu de société où on construit un parc d'attractions. La mécanique tourne autour d'une espèce de construction de tableau, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes en main, il va y avoir une espèce de recrutement initial en début de partie, on va avoir des cartes en main qu'on va jouer devant soi, on doit récolter des ressources monétaires, des finances pour pouvoir placer des nouvelles attractions dans son parc. Certaines cartes qu'on va placer vont créer des synergies avec d'autres cartes. On peut jouer des cartes contre les adversaires pour envoyer un inspecteur dans les manèges d'un autre joueur puis dire que son manège n'est pas sécuritaire, le forçant à défausser certaines parties de son manège. Donc c'est un jeu assez simple, construction de tableau, il y a des événements qui vont venir jouer là-dedans, nous donnant avantages ou inconvénients selon les tours. À la fin de la partie, celui qui a le plus beau parc d'attraction, le parc d'attraction le plus impressionnant, va la remporter. C'est un jeu visuel super intéressant, on peut choisir différentes thématiques dans notre parc, il y a pirates, vampires, jungle, monstres, science-fiction, etc. Il y a différentes thématiques. Super intéressant, visuel sympathique, assez facile à apprendre, Unfair. Troisième jeu que je vous suggère, Endangered Orphans of Condyle Cove. Un jeu qu'on peut supporter pour 25$ avec un 10$ de frais de livraison. C'est un jeu, je le souligne tout de suite en partant, c'est un jeu qui repose principalement sur un humour noir. Fait qu'il faut en être averti. Quand on va sur la page Kickstarter, c'est un jeu qu'on nous annonce qu'on ne parle que de désespoir, qu'on va détester ça, on va avoir de la peine quand on va jouer à ce jeu-là. Fait qu'il joue beaucoup sur cette carte-là pour présenter le jeu, puis c'est un jeu qui a beaucoup de succès présentement sur Kickstarter. Dans ce jeu-là, c'est un jeu spécifique pour 2 ou 3 joueurs, ce qui est assez particulier dans le domaine du jeu de société, c'est rare. On contrôle un petit orphelin qui se sauve de chez lui, avec d'autres petits orphelins, dépendamment si on joue à 2 ou à 3. Chaque joueur a un paquet de cartes qui sont ses options. Si jamais on n'a plus d'options, parce qu'on les a trop joués, on a été forcé d'en défausser, ben on est capturé par ce qu'il appelle dans le jeu le Boogeyman, le bonhomme 7 heures, le monstre du jeu. Et on est mangé. Celui qui survit à la fin du jeu l'emporte.
Le plateau de jeu va se construire à partir de cartes de lieux que les joueurs vont révéler puis qui vont placer un peu à la façon d'un domino, les unes à la suite de l'autre. Ça va créer différents lieux sur lesquels les orphelins peuvent aller se promener. Chaque lieu a un pouvoir, une action particulière que l'orphelin peut prendre quand il l'est sur ce lieu-là. Puis si jamais l'orphelin est mal pris, il commence à manquer d'options, donc son paquet de cartes commence à être mince, il peut revenir au lieu de départ, le premier lieu, puis faire une action désespérée, un acte désespéré. Où là, il va avoir à piger dans un paquet de cartes d'action désespérée, mais l'une de ces cartes-là représente le bonhomme 7 heures, et il est automatiquement dévoré s'il est attrapé par le bonhomme 7 heures. C'est un jeu où le visuel, le décor, évidemment, on est très sombre, très gothique un petit peu dans la façon de faire les dessins. C'est super beau, c'est super intéressant. Je le recommande fortement, mais pour les amateurs d'humour noir, parce qu'on joue quand même à essayer de tuer d'autres orphelins, fait qu'au niveau du positivisme, on repassera. Quatrième jeu, Epic Dice Tower, par Potluck Games. Ça, c'est les créateurs de Dungeon Dice, pour ceux qui connaissent ça. Fait qu'évidemment, on a un jeu de dés puis un gros jeu de dés. C'est 59$ plus 13$ de frais d'expédition au Canada. C'est un jeu qui combine deux mécaniques qui sont très populaires et que j'aime beaucoup personnellement, c'est-à-dire du recrutement de dés, où on va se servir d'une monnaie qu'on a à tous les tours de jeu pour acheter différentes unités qui sont représentées par des dés. Certaines unités sont plus puissantes, mais viennent avec un moins grand nombre de dés pour le même prix. Les gobelins, on en achète 6 du coup. Le dragon, on en achète un seul pour le même prix. Et la deuxième mécanique qui est combinée là-dedans, c'est la défense de tour, où on a une espèce de petit plateau devant soi qui est personnel. On va lancer des dés qui représentent les fortifications qu'on a de chaque côté de notre tour. Et ensuite, on recrute des dés, puis on essaie d'attaquer les tours des autres adversaires. Quand on réussit à briser suffisamment de lignes de tour et à se rendre jusqu'au château principal, on marque un certain nombre de points de victoire avec les soldats qui s'y sont rendus. Le premier qui est à 8 points de victoire l'emporte. Fait qu'on parle d'un jeu qui dure 30 à 45, 60 minutes, 2 à 4 joueurs. Si vous aimez lancer des batteries de dés en grande quantité, puis c'est des dés vraiment qui sont faits sur mesure, ceux qui connaissent des jeux comme Marvel Dice Masters ou DC Dice Masters ou Yu-Gi-Oh! Donjon Dragon qui ont le même principe, c'est ce type de dés-là où chaque dé représente une unité, il y a certaines phases qui sont de l'attaque, d'autres de la défense, d'autres des capacités spéciales. On est dans un univers très fantastique, gobelins, dragons, zombies, morts-vivants, loups-garous, chauves-souris, etc. Très 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 intéressant, je le suggère fortement. Avant-dernier jeu pour aujourd'hui, un jeu un petit peu plus familial, Underlings of Underwing. C'est un jeu que vous pouvez supporter pour 29$ plus 6$ de frais de livraison. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Je précise qu'il y a un mode solitaire, fait qu'on peut jouer seul, mais celui-là, j'en parlerai pas dans cette petite couverture-là. Dans ce jeu-là, on est des éleveurs de dragons. Donc, il va y avoir une espèce de grand plateau avec plein d'œufs de dragons qui sont des cartes. Qui sont d'un côté, il y a l'œuf et de l'autre côté, il y a le dragon une fois que l'œuf éclot. Et dans ce jeu-là, on va collecter différentes ressources qui sont représentées par des petits cristaux de couleur. En se promenant sur une espèce de plateau, on va envoyer des ouvriers sur ce plateau-là pour collecter différents cristaux. Il y a une autre phase de jeu où on va aller placer les cristaux sur les différents œufs. Chaque œuf a une série de couleurs qui doivent être complétées pour que l'œuf vienne à maturité et que le dragon naisse. Fait qu'on a un choix à faire, les ouvriers, soit on les envoie s'occuper des œufs pour que quand un dragon naît, ils viennent dans notre équipe à nous, soit on envoie l'ouvrier récolter des ressources, mais on est toujours obligé de placer les ressources qu'on va avoir récoltées sur les œufs, qu'on ait des ouvriers sur place ou non. Donc, il y a une espèce de gestion qui est intéressante, d'essayer de calculer quand est-ce que les œufs vont être prêtes à être récoltées, si on peut dire, alors qu'on a aussi le côté gestion de ressources dans l'autre partie du plateau. Qui est à superviser, qui est à surveiller. Fait qu'on a une balance qui est intéressante à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un jeu qui est plus familial que les autres que j'ai nommés jusqu'à maintenant. Assez simple au niveau des règles, il n'y a pratiquement pas de texte sur le jeu. Fait facile d'accès. C'est un jeu qui est rapide. Ils disent sur la page Kickstarter que c'est une trentaine de minutes une partie, donc on parle d'un jeu qui est assez rapide. Très intéressant, le visuel, on est dans le fantastique avec des dragons de toutes les sortes. Je pense qu'il y a quelque chose comme une centaine de cartes qui sont toutes différentes, à peu près 55 œufs, 55 dragons. Qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc on va avoir beaucoup de variété d'une partie à l'autre puisqu'on utilise environ 25 à l'intérieur d'une partie. Fait que Underlings of Underwing, je vous suggère d'aller voir ça. Puis en plus, il n'est pas dispendieux. Le dernier, le moins dispendieux, puis probablement le plus humoristique dans tous ceux que j'ai aujourd'hui, Cake Duel, le duel des gâteaux. Vous pouvez supporter ce jeu-là pour 20$ plus 6$ de frais d'expédition au Canada. Dans ce jeu-là, vous êtes un mouton qui tente de voler le gâteau de son adversaire. C'est un jeu spécifiquement pour 2 joueurs, d'où le nom du duel.
Dans ce jeu-là, chaque joueur reçoit une petite main de cartes et 3 morceaux de gâteau. Il y a une petite pile de points de victoire sur le côté. Si on réussit à aller voler tous les morceaux de gâteau de son adversaire, on prend un point de victoire et on continue à jouer. Le premier qui a 3 points de victoire l'emporte. La façon qu'on va jouer, c'est qu'on va avoir une petite main de cartes sur laquelle on a des moutons soldats, on a des moutons machins, on a des moutons gardes, ainsi de suite. Puis on va attaquer son adversaire en lui disant « Tiens, je t'attaque avec 2 soldats ». Mais on va placer ses cartes face cachée. Là, notre adversaire va dire « Parfait, moi je me défends avec 2 gardes ». Lui aussi va placer ses cartes face cachée. Là, il vient de nous bloquer. S'il ne nous bloque pas complètement notre attaque, on va aller voler un nombre de moutons selon les cartes qu'on va avoir jouées. Par contre, on n'est pas obligé de jouer les cartes. On n'est pas obligé de nommer les cartes qu'on joue pour vrai. Je peux dire je t'attaque avec 2 gardes puis mettre n'importe quoi comme carte. Fait que c'est un jeu de bluff. Si mon adversaire appelle mon bluff, fait qu'il me demande de vérifier mes cartes et j'ai menti sur les cartes que j'ai mis, il va aller chercher un des 3 points de victoire qui est nécessaire. Par contre, s'il appelle mon bluff et j'ai dit la vérité, c'est moi qui vais aller chercher un point de victoire. Fait que cette stratégie-là est extrêmement intéressante. C'est un jeu qui est super rapide. C'est un jeu où on peut mentir à tour de bras sur les cartes qu'on va jouer, prendre des chances, essayer de voler tous les morceaux de gâteau d'un seul coup en jouant beaucoup de cartes. Mais là, il y a plus de chances que notre bluff soit appelé si jamais on a bluffé. Il y a des petites cartes à effets spéciaux qui se rajoutent à tout ça. Le visuel, évidemment, est très, très, très humoristique. On parle d'un mouton qui s'attaque les uns les autres à coups d'épée, de mèche-chien, de bouclier, etc. Donc, on est dans une univers fantastique, humoristique. Petit jeu de cartes, super simple, super rapide. Je vous le suggère fortement. Cake Duel pour 26$ au total. Super abordable. Sur ce, j'espère que ces différentes suggestions vous auront plu pour cette semaine. Comme toujours, si vous avez commentaires, suggestions ou messages à nous laisser, on vous invite à les laisser dans les commentaires dans le bas de la page. Et je vous revois pour la prochaine fois. Bonne journée!